Hello à tous, je m'appelle Megara Nolan et je suis une autrice auto-éditée. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens à m'excuser pour le bruit ambiant. Il y a encore et toujours des travaux en face de chez moi et c'est pas prêt de s'arrêter. Ma seule solution ce serait de tourner le dimanche, mais le dimanche je travaille donc eh bien je tourne le lundi et le lundi il y a des travaux. Ceci étant dit, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui moi personnellement m'a fait péter un câble quand j'ai commencé à m'auto-éditer sur Amazon. J'ai nommé les célèbres, les fameuses, les catégories de la boutique Kindle. Avant d'aller plus loin, je précise que si tu n'es pas auto-édité sur Amazon et que tu ne sais pas ce qu'est la boutique Kindle, cette vidéo n'est malheureusement pas pour toi. Si ça t'intéresse, je t'invite à rester, mais sinon, bien, tu peux aller voir mes deux précédentes vidéos qui sont sur l'auto-édition plus en général. Dans cette vidéo, on va donc voir ce que c'est exactement les catégories de la boutique Kindle, la différence entre les catégories de la boutique Kindle et les catégories de la boutique livre, comment bien choisir ces catégories quand on auto-édite son roman et comment grimper dans les dites catégories pour essayer d'avoir le maximum de ventes possible. Si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est les catégories de la boutique Kindle? Eh bien, c'est tout simplement le genre, voire le sous-genre de ton roman. Par exemple, si tu écris un livre de fantasy épique, on s'attend à retrouver ton roman dans la catégorie Epic Fantasy, dans la catégorie Fantasy ou dans d'autres sous-catégories dérivées. C'est hyper important de bien choisir sa catégorie pour ne pas se retrouver dans des choses un petit peu hors sujet où tu risques de choper des lecteurs qui en fait sont pas du tout intéressés par le genre que tu proposes. Typiquement, si tu mets ton roman dans la catégorie science-fiction alors qu'en fait tu fais de la romance, les lecteurs de science-fiction, ils aiment pas forcément les histoires d'amour. Du coup, tu risques de te retrouver avec des lecteurs qui correspondent pas du tout à ta cible et c'est à ce moment-là, souvent, très souvent même, qu'intervient le fameux commentaire 1 voire 2 étoiles si tu as de la chance. Amazon te laisse l'opportunité de catégoriser ton roman dans la boutique Kindle, donc exclusivement pour les e-books Kindle, et dans la boutique livre. C'est plus intéressant pour toi de t'intéresser surtout à la boutique Kindle. Pourquoi? C'est très simple, parce que les livres de maison d'édition, ils sont très peu dans ces catégories Kindle, ou alors ils sont vraiment tout en bas des classements, tout simplement parce que les e-books que proposent les maisons d'édition sont souvent très chers. En tant qu'auto-édité, le prix va rarement aller au-dessus de 6 €. Et donc c'est ça que les lecteurs recherchent quand ils achètent un e-book ou quand ils veulent lire un e-book. C'est quelque chose de bon marché, ils vont pouvoir en acheter plusieurs dans le mois, voire s'ils ont l'abonnement Kindle, ils peuvent en télécharger jusqu'à 10 dans le mois et les lire gratuitement. Du coup, c'est plus facile pour un auteur auto-édité de grimper dans les catégories Kindle que dans les catégories livres, où là la concurrence est beaucoup plus rude, puisqu'il y a aussi tous les livres de maison d'édition qu'on va également retrouver en librairie, où les prix vont être sensiblement les mêmes que ce soit un auteur auto-édité ou un auteur de maison d'édition. Là donc il y a plus de choix et les lecteurs vont malheureusement se diriger vers des gros titres. Si vous allez dans les catégories livres en fantastique par exemple, eh bien sans surprise c'est Harry Potter qui tient le haut du classement. Voilà pourquoi je pense qu'à titre personnel, c'est plus intéressant de s'intéresser et de tout miser sur la boutique Kindle que sur la boutique livre. Évidemment, il existe des exceptions. À la règle, je connais des auteurs auto-édités qui vendent plus de livres brochés que de livres e-book et qui donc ont des places plus avantageuses dans les classements livres que dans les classements e-book. C'est à vous de voir par rapport à vos ventes, tout simplement. Si vous vendez plus de brochets que vous ne vendez d'e-book, et peut-être que c'est plus intéressant pour vous de vous intéresser au classement livre. En tout cas, les deux fonctionnent exactement de la même façon, mais nous aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser sur le classement de la boutique Kindle. Quand tu vas éditer ton roman la première fois sur Amazon, il va te proposer de choisir 2 catégories. C'est un petit peu aléatoire puisque tu vas t'apercevoir que les catégories qu'on te propose dans ton espace KDP ne correspondent pas à celles qui se trouvent dans la boutique Kindle. C'est à toi d'essayer de choisir la catégorie, enfin les 2 catégories qui vont le plus se rapprocher du genre ou du sous-genre de ton roman pour qu'ensuite Amazon les mette dans le bon classement.
Une fois que ton roman est en ligne, c'est super important que tu vérifies tout de suite qu'Amazon ne se soit pas trompé. C'est déjà arrivé, à titre personnel, je me suis déjà retrouvée dans la catégorie BD pour enfants alors que j'écris de la dystopie. Bref, il s'était complètement planté. Une fois que tu t'es rendu compte que tu es dans les bonnes catégories ou pas, il va falloir que tu en choisisses d'autres. Amazon te laisse choisir jusqu'à 10 catégories pour ton roman. Même si tu ne peux pas les rentrer automatiquement quand tu auto-édites ton livre sur KDP, tu peux ensuite en faire la demande par mail. Je te laisse le lien pour contacter directement avec le formulaire dans la barre d'infos. Mais sache qu'il va falloir que tu passes énormément de temps sur la boutique Kindle pour trouver les 8 autres catégories qui te conviennent, ou les 10 si les 2 premières proposées par Amazon ne te conviennent pas. Et c'est à ce moment-là qu'en tant qu'auteur, tu pètes un gros câble. Personnellement, j'ai passé énormément de temps sur la boutique Kindle à essayer de trouver les 10 catégories qui correspondaient le mieux à mes romans. J'ai pété un câble pour 2 raisons. Déjà d'une parce que c'est pas toujours bien fait. Je trouve à titre personnel qu'il manque des catégories. Par exemple, il n'y a pas de catégorie dystopie. C'est une catégorie post-apocalyptique et science-fiction qui correspond plus ou moins largement au genre de la dystopie, mais les lecteurs vraiment qui cherchent de la dystopie, ils vont pas forcément trouver leur bonheur dans cette catégorie-là. Pour autant, il faut s'en contenter et il faut essayer de trouver le maximum de catégories qui vont convenir à ton roman. C'est la première raison pour laquelle je me suis énervée, et la deuxième, c'est parce que je vois énormément d'auteurs qui, pour essayer de vendre un maximum de romans, mettent leurs livres dans des catégories qui ne sont pas adaptées. Je vois très souvent passer des bouquins de science-fiction dans des catégories fantasy parce que la fantasy se vend généralement mieux que la science-fiction. Bref, il faut faire super attention avec les catégories, c'est vraiment super important. Ce qui peut aussi te faire péter un petit câble en tant qu'auteur, c'est que quand tu fais la demande à KDP pour rajouter des catégories à ton roman, il faut entrer le chemin complet. Je m'explique, il faut d'abord mettre donc boutique Kindle, ensuite e-book Kindle, fantasy et fantasy épique, par exemple. Il faut vraiment rentrer tout le chemin, car si tu mets simplement que tu souhaites que ton roman apparaisse dans la catégorie fantasy épique, là aussi, le robot va pas comprendre grand chose et risque de te mettre dans une catégorie un petit peu bizarre. Encore une fois, je me rappelle de la fois où je me suis retrouvée dans la catégorie BD pour enfants. Il vaut mieux éviter. Ça peut faire peur quand on voit certaines catégories de voir aussi des gros titres, donc il peut y avoir aussi des maisons d'édition, hein. Maintenant les e-books d'Harry Potter sont plus si chers que ça, donc il peut y avoir des gros titres dans ces classements Kindle. Ce qu'il faut regarder, et là on va rentrer un petit peu dans le marketing, c'est l'Amazon Best Selling Rank, donc l'ABSR, c'est le classement général de la boutique Kindle. Le rêve de tous les auteurs sur Kindle, c'est d'arriver dans le top 100 de ce classement. Ça, c'est le rêve ultime. Dans les faits, si tu arrives à passer sous la barre des 1000, donc être dans le top 1000 de ce classement, ce sera déjà hyper bien, car ça voudra dire que tu feras au moins une vente ou un emprunt par jour. Il faut donc regarder le classement des livres concurrents, essayer de voir si c'est possible de se positionner ou si vraiment la concurrence est trop rude et ou s'il vaut mieux que tu ailles sur un autre classement. C'est pas grave de pas être en numéro 1 de ton classement, l'important je dirais c'est au moins de rester sur la première page, donc dans le top 50 du classement. Ça veut dire que tu feras des ventes régulièrement et que tu ne vas pas trop te laisser distancer par les autres livres concurrents. Il faut aussi se dire que chacun sur Kindle aura son heure de gloire et que si tu es numéro 1 un jour c'est bien et que parfois tu laisseras la place aux voisins et ce sera bien aussi. Personnellement, je n'ai jamais réussi à tenir la place de numéro 1 très longtemps, mais je suis quand même contente de rester parmi les top 50 de mes classements et ça me suffit en tout cas pour le moment. Une fois donc que tu as fait la demande à Amazon et que Amazon t'a mis dans les classements que tu voulais, le plus difficile, ça va pas forcément être de monter tout en haut puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut arriver d'être propulsé number 1 pendant quelques jours ou quelques heures, mais le plus difficile, c'est de se maintenir à une place fixe. Si tu arrives à te maintenir en numéro 1, franchement, c'est top pour toi et félicitations. Dans les faits, on a tendance un petit peu à fluctuer. Je sais que je peux parfois chuter de 20, 30, 40 places en une journée puisque je n'ai pas vendu
de ce livre-là pendant au moins 2 jours et après je fais une vente et je remonte. Le plus difficile, c'est vraiment de se maintenir. On ne sait pas vraiment comment fonctionne le classement d'Amazon. On sait que plus tu vends, plus tu montes dans le classement, ce qui est logique. Plus les gens vont lire ton roman aussi via l'abonnement Kindle, plus tu grimpes dans le classement, ce qui est toujours logique. Donc en fait, l'important, c'est vraiment de faire des ventes régulières et de faire des emprunts réguliers. Si tu fais un super démarrage à 20 ventes dans la journée et qu'après tu ne vends plus rien pendant des mois, certes tu vas commencer avec un super classement, mais tu vas vite tomber dans les abysses du classement Kindle et c'est pas vraiment le but de la manœuvre. Je précise que je tiens toutes ces informations de mon expérience personnelle. Ça fait 1 an que je suis auto-éditée sur Kindle, donc j'ai un petit peu appris en faisant des boulettes et en parlant avec d'autres auteurs comment ça marchait. Et je me suis aussi pas mal renseignée sur le sujet. Il y a la chaîne YouTube de Kindlepreneur qui est vraiment super bien faite. Si tu parles anglais, elle est vraiment super chouette cette chaîne. Et si tu parles pas anglais, je pense que tu peux activer les sous-titres. Donc c'est super sympa. Il y a aussi le livre de Gundie Gabriel, je te mettrai le lien dans la barre d'infos qui est super bien fait. C'est How to be a bestseller on Kindle. Donc comment être un best-seller sur Kindle en gros, vous avez compris. Le livre est en anglais, mais là c'est pareil, si tu parles un peu anglais, c'est assez facile de compréhension, c'est vraiment très très accessible. Et surtout il est gratuit sur la boutique Kindle, donc c'est vraiment top. Je te le mets dans la barre d'infos si tu veux le télécharger, il est vraiment super chouette. Je précise que tout ce que je viens de dire pour la boutique Kindle va aussi fonctionner de la même façon pour la catégorie livres. Amazon te demandera au départ d'en choisir 2 et tu pourras ensuite demander à en rajouter 8 autres, toujours en rajoutant le bon chemin à chaque fois. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu technique, mais en même temps, je pense que c'est important de rappeler les bonnes pratiques concernant ces catégories et surtout de montrer à quel point c'est important. On ne va pas forcément toujours trouver 10 catégories pour ces romans. Par exemple, sur 6 pieds sous terre, je ne suis pas dans 10 catégories, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé 10 catégories qui correspondaient à mon roman. J'ai préféré le mettre dans 6 ou 7 catégories plutôt que de me forcer à trouver les 3 dernières. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je voulais vraiment pas le mettre dans un mauvais classement et risquer d'attraper des mauvais commentaires. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour savoir quand je publie de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de J'écris du space opéra qui normalement sortira la semaine prochaine. Ciao ciao!